Jérôme Marty, vous êtes président de l'Union française de la médecine libre, vous êtes membre du collectif SOS Retraite. Vous aussi, vous êtes mobilisé contre ce projet de réforme. D'abord, pourquoi? Et deux, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? D'abord, il faut dire que SOS Retraite, ce sont des professions libérales et indépendantes. C'est les paramédicaux, les médecins, c'est les experts comptables, commissaires aux comptes, avocats, pilotes, personnel navigant. Donc on représente aujourd'hui 18 groupes, 18 structures. Cela fait des mois et des mois et des mois que l'on alerte sur cette réforme et que l'on dit qu'elle est mal pensée, mal conçue, non aboutie, qu'elle ne peut pas réussir parce qu'on ne peut pas faire construire l'avenir des hommes sans les hommes. Or, depuis 2 ans, force est de constater qu'il n'y a pas eu de négociation, quoi qu'en dise le gouvernement. On en sait quelque chose, nous, les médecins, puisqu'il y a eu 18 mois de dite concertation par les équipes de M. Delevoye. En fait de concertation, il n'y a eu que des explications et les directeurs de nos caisses autonomes ont été proprement foutus dehors de ces négociations. Donc, il n'y en a pas eu. Qu'est-ce qu'on reproche, nous? Nous disons, nous sommes des régimes autonomes. En 1945, nous avons été mis dehors du régime général. Donc nous avons créé nos propres régimes qui sont à solidarité professionnelle, c'est-à-dire que chaque professionnel verse pour les professionnels de sa profession. Nous sommes solidaires parce que nous versons aussi à des caisses déficitaires. Nous n'avons jamais coûté le moindre euro à l'État, nous lui rapportons plutôt. Nous avons su créer des réserves parce que la santé était tellement bien gérée, en particulier je parle là des médecins et des paramédicaux, la santé était tellement bien gérée par l'État lors des gouvernements successifs, que vous connaissez aujourd'hui l'effondrement de l'hôpital, l'effondrement de la médecine de ville, la crise des urgences, etc. Et aujourd'hui, ce même État qui a précipité le secteur sanitaire dans la crise nous dit on va gérer vos retraites et ça va bien se passer. Ben non, excusez-nous, nous avons été fragilisés par les différentes politiques du gouvernement. Nous ne voulons pas être fragilisés un peu plus parce que là, c'est les patients qui paieront et qui prendront des risques. Notre rôle, nous, de médecins, c'est de faire de la prévention. La prévention, c'est de dire attention, cette réforme est mauvaise, vous devez mettre un moratoire aujourd'hui, vous devez réfléchir, remettre tout le monde autour de la table et là, on pourra peut-être construire quelque chose qui marche.